Quand vous investissez en agriculture et surtout quand vous investissez en élevage, il faut avoir en tête que la plus grande partie des dépenses que vous aurez à faire, les dépenses liées à votre élevage, vont à l'alimentation. La plus grande partie des dépenses vont à l'alimentation. Et surtout quand il s'agit de l'élevage des volailles, par exemple les pondeuses ou les poulets de chair, ils se nourrissent exclusivement de provence. Donc, vous êtes obligé d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce que ces provents sont donnés à chaque niveau d'âge pour pouvoir atteindre le résultat que vous voulez à la fin du cycle de production. Donc, c'est très important de pouvoir subvenir à leurs besoins au niveau de la provence. Et cela n'est pas donné à n'importe qui, n'est pas donné à tout le monde, de pouvoir subvenir aux besoins de ces animaux. La chance que nous avons, c'est que l'élevage est vraiment vaste et qu'il y a d'autres opportunités en élevage. Quand on prend par exemple les ruminants, vous n'avez pas besoin de faire ces grandes dépenses avant d'atteindre les résultats escomptés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui nous a poussé, nous, au niveau de la S2A, à nous investir dans les moutons et dans les chèvres. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique est super importante, tu as des choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut faire ce métier, c'est ensemble qu'on peut amener les gens vers la culture et c'est ensemble qu'on peut nourrir l'Afrique. L'élevage est vraiment vaste. Il y a beaucoup de choses dans l'élevage. Il y a des gens qui font les animaux, les gens qui font les poissons, les gens qui font les oiseaux. C'est tellement vaste. Et quand on veut faire l'élevage, il faut au moins arriver à se focaliser, à se spécialiser dans un nombre très restreint de domaines pour pouvoir maîtriser ce qu'on fait. À notre niveau, au niveau de la S2A, nous avons commencé, comme pratiquement tout le monde, avec les volailles. Et on s'est rendu compte que les coûts de production des volailles sont un peu élevés par rapport aux ruminants. Et nous avons un champ, nous avons des herbes qui ne sont pas exploitées. Nous avons des herbes qui ne sont pas exploitées. Que faire alors? Et là, nous avons introduit les moutons et les chèvres sur notre ferme. Et depuis que nous avons introduit ça, nous avons vu la grande différence au niveau des coûts de production. Au niveau des coûts de production, les herbes qui sont là-bas sur la ferme sont broutées toute l'année par nos moutons. Nous avons constitué une provence également qu'on donne de temps en temps. Si vous n'avez pas les moyens de construire une provence, il y a les épluchures de manioc que nous achetons aussi des fois, séchés qu'on donne à ces animaux. Il y a beaucoup d'herbes sur le champ qu'on donne à nos animaux. Et ça nous réduit considérablement le coût de production. Et si tu as un champ comme nous, et la plupart, c'est ce qu'on conseille à la plupart des gens qui veulent faire l'élevage des ruminants, c'est de pouvoir produire ce qu'ils mangent, de pouvoir produire leur foin, de pouvoir produire du maïs, de pouvoir produire du soja pour ces animaux. Si tu peux produire le maïs et le soja pour ces animaux, ça va réduire considérablement tes coûts de production. Parce que même les gens qui font les poules pondeuses et les poules de chair, s'ils ont les moyens de pouvoir produire le soja et le maïs pour leur sujet, exclusivement pour leur sujet, ils vont également réduire considérablement les coûts de production. Parce que c'est la nourriture, les coûts de production, les coûts de leur provence qui découragent les gens, qui font que les gens arrêtent cette production. Ça fait que les gens arrêtent cette production. Mais nous, à notre niveau, nous avons eu cette chance d'avoir des herbes un peu partout qui peuvent nourrir nos animaux. On fait la production de temps en temps et quand nous n'avons pas la production, on ne panique pas parce qu'il y a des herbes que ces animaux peuvent brouter. Mais quand tu fais les poules pondeuses par exemple, ou les poulets de chair, quand il n'y a pas la provence, ils vont manger quoi? Quand il n'y a pas la provence, ils vont manger quoi? Donc, quand on veut faire l'agriculture et l'élevage, comme on le fait à notre niveau, il faut aussi voir les opportunités naturelles que tu as à ton niveau. Qu'est-ce qui peut t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs à moindre coût? Qu'est-ce qui peut t'aider à atteindre tes objectifs à moindre coût? Donc, il faut vraiment penser à cela. Si tu veux vraiment
avoir gain de cause dans ce que tu fais. Il faut vraiment avoir gain de cause dans ce que tu fais. Et au niveau des ruminants également, il y a beaucoup d'alternatives qui peuvent t'aider si tu ne peux pas vraiment faire la provente. Chez nous au Togo, il y a les graisses de bière qu'on peut acheter, qu'on donne aux animaux, qui les aident également à bien se nourrir. Il y a la bière locale qu'on fait à base de mil, les restes de mil, les rejets de mil, on peut l'utiliser pour ces animaux. Également, il y a, quand on fait la cassane, quand on fait beaucoup de choses avec le maïs également au pays, il y a le reste que les dames vendent à vil prix. Tu peux acheter également cela pour tes animaux. Actuellement aussi, les gens font le soja, ils font des fromages de soja. Et quand ils finissent de faire ces fromages de soja, il y a les restes, les déchets de soja qui restent. Tout ça, là, tu peux les récupérer pour tes animaux, pour tes moutons, pour tes bœufs. Et ça, c'est à moindre coût. C'est à moindre coût. Tu peux les acheter, les sécher et les stocker. Et tu les donnes cela à volonté également. Ça va beaucoup t'aider à réduire le coût de production de tes animaux. Et tes animaux seront en forme. Tes animaux seront en forme. Quand tu n'as pas les moyens de faire la provente, tu peux faire ceci également. Les restes de mil, après la fabrication de la bière locale, les sons de soja, après la fabrication des fromages de soja, les épluchures de maïs, de manioc séchés, c'est très bon pour tes animaux. Et quand tu as la chance d'avoir une plantation de bananes à côté de toi, quand on finit d'enlever les bananes, les restes des tiges des bananes, tout cela, tu peux l'utiliser pour la consommation de tes animaux également. Donc, il y a beaucoup d'avantages en faisant les ruminants au niveau de leur nourriture. Et ça, tout ça, c'est à moindre coût. Donc, franchement, les ruminants, c'est une opportunité également en élevage. Et je tiens à parler de cela aujourd'hui parce que il y a des gens qui me posent la question, je veux commencer l'élevage, je ne sais pas quoi faire. Donc, pour commencer l'élevage, si tu ne sais pas quoi faire, il faut voir quels sont les avantages naturels que tu as, quelles sont les opportunités que tu as et quel est ton marché. Donc, c'est très important. Je parle encore de ça aujourd'hui parce que la Tabaski arrive bientôt. Il y a des moutons que les gens vendent, il y a des moutons que les gens vont vendre, que moi-même je vends, à 200 000, 250 000, 300 000, que les gens vendent à 500, 600 000, que les gens vont vendre pour la Tabaski. Ça dépend de l'allure de ces moutons. Donc c'est très important de penser à l'élevage des moutons. Ça rapporte à son nom si tu sais bien le faire. Et c'est un élevage que tu peux faire à moindre coût, comparé à certains types d'élevage. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Instagram, abonnez-vous à ma chaîne Instagram, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la également, partagez-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Quand vous avez besoin d'un canal pour faire passer ce genre de message. C'était ça, à la prochaine. Bye bye.